décisions de l'action générale, puisqu'elle coiffait tous les autres services. Dans l'exemple précédent, ils étaient dans le cadre d'une fusion. Un processus très compliqué au niveau actionnaire. La volonté de mettre en place une organisation apprenante, clarifier les interfaces, c'est mettre en place des standards qui vont nous éviter de perdre du temps, de renouveler des problèmes de qualité. Donc les standards, c'est vraiment la base pour mettre en place une organisation apprenante. Le souhait de développer une nouvelle vision de l'entreprise, ça peut être aussi mettre en place des services partagés par business unit. Ça veut dire qu'il va y avoir des métiers, quelques services métiers qui, eux, vont apporter une expertise ponctuelle pour lesquels il faut. Où il arrive aussi que ce soit utilisé, enfin, j'ai un ou deux exemples, notamment dans la pharmacie en Suisse, où le groupe énorme américain a tout un tas de micro-filiales avec 10 ou 20 personnes sur un site, où ces startups s'occupent simplement de la fabrication des nouveaux produits et de la partie commerciale. Toute la partie administrative, backup, regulatory, ce sont des services support qui sont sur le même site, sur lequel donc ils ont des standards et des interfaces pour tout l'aspect documentaire, que ce soit administration, parce qu'on est dans le médical implantable, que ce soit pour la partie comptabilité, fournisseur, client. Par contre, ils se sont concentrés sur la partie, le flux, chercher les commandes et fabriquer des produits vraiment hyper innovants. Pas de questions? Et aussi simplification de l'organisation en vue de préparer des évolutions digitales, vous en avez dit le mot tout à l'heure. Alors les points dont il faut tenir compte pour élaborer une nouvelle organisation et la VSM Office cible. Alors tout ce que j'ai dit auparavant, bien sûr ça va de pair avec les basiques de la VSM Office. Ça c'est un petit peu plus technique. Il ne s'agit pas de la motivation de la direction générale. C'est premièrement pour les clients raccourcir les temps de réponse à leurs demandes, devis, études, prestations. Pour l'entreprise, réduire les durées qui séparent l'instant de la prise de commande de l'instant d'encaissement des paiements. Ça va être order to cash, par exemple. Ici, on pourrait aussi rajouter baliser aussi, jalonner ces processus. Souvent, ces processus manquent de jalons. C'est-à-dire que chacune des étapes, fournisseur interne ne sait pas sous quel délai elle doit livrer son livrable à son client interne. C'est la prochaine étape. Viser le flux continu avec un minimum d'interface. L'exemple le plus bluffant que j'ai vu aussi, c'était chez un constructeur automobile. C'est concernant la réduction des durées d'encaissement. 3 services, enfin 4 services, un service d'export, grande exportation, des services logistiques, des véhicules qui attendent dans un port, des problèmes de douane, et puis la comptabilité fournisseur, le client pardon, qui ne sait pas quand est-ce qu'on va être payé. Et dans cette situation-là, une personne qui dit bah, moi j'ai pas de problème avec ma plage export. Et cette personne dit moi j'ai pas de problème. Et toutes les autres qui sont dans la même fonction disent ah bon t'as pas de problème toi, mais comment tu fais? Ben, c'est simple. Je ne demande pas au chef. Je prends le dossier, je prends l'ascenseur, je vais 3 étages au-dessus, et puis je me mets d'accord avec le commercial concerné. La question c'est qui a été soulevée après que cette personne partage son expérience. 2-3 personnes dans l'équipe disent mais tu as le droit de le faire. Donc là on est clairement dans un fonctionnement en silo avec des interfaces qui ne fonctionnent pas bien. On va voir qu'ils sont inutiles. Je ne fais pas partie de la direction générale pour dire ça. Faire une analyse préalable pour mettre prioritairement en flux les processus et les activités les plus fréquentes et les plus consommatrices de ressources. Il ne s'agit pas de faire des VSM pour tout. Ce qui est important déjà, c'est de travailler sur
les plus gros enjeux, mais ça peut être aussi sur les activités les plus récurrentes. Si vous avez une prise de commande pour un contrat d'assurance toutes les heures, c'est ce que reçoit le back-office, ben ça veut dire que derrière, toutes les heures, il faut que derrière ça suive, quoi. Parce que sinon, les ventes, ils ne vont pas être contents, hein, les commerciaux. Par contre, il peut arriver que dans certaines activités de projet, il y ait certaines parties du projet qui soient hyper importantes parce que derrière la clé, il y a des pénalités énormes, il peut y avoir des enjeux d'une autre nature, des enjeux politiques ou stratégiques. Donc là, ça vaut le coup aussi de faire une BSR. Hein, donc avant de faire une BSR, choisir les bons processus, choisir les bons flux. C'est ce que nous dit le point numéro 4. Développer l'autonomie et la polyvalence des collaborateurs. Au-delà de tout l'aspect technique, on veut avoir une organisation que l'on qualifie des fois aujourd'hui d'agile, mais en fin de compte, c'est quoi? C'est une organisation où on a de petites équipes qui travaillent ensemble, qui n'ont pas besoin de demander l'autorisation du chef pour aller au 3e étage. Et pour lequel aussi on ait toutes les compétences pour les opérations courantes. Puisqu'on a dit, on traite par exemple les processus les plus récurrents. Donc si c'est récurrent, on n'a pas besoin d'avoir un expert comptable dans le service pour traiter le sujet. On est capable de mettre un certain nombre de checklists et de valider les gens pour faire un certain nombre d'opérations. Par contre, effectivement, certains montants au-delà de 10 000 ou 100 000 ou 1 million d'euros, bon là, effectivement, c'est important quand même que la haute hiérarchie soit concernée pour valider un certain nombre de choses. Orienter la mission des fonctions métiers vers plus de support et moins d'opérationnel. C'est-à-dire que si vous avez dans un flux un service juridique qui doit valider un dossier, qu'il y a un dossier tous les 3 jours à valider, bon, le service juridique, quand même, il doit être capable de mettre une checklist pour les cas les plus simples, où les gens vérifient que le dossier qui arrive fait partie des cas simples. Et à ce moment-là, les cas simples forment les gens qui sont dans le flux continu à valider le cas simple et à dériver le cas compliqué vers le service juridique, où là, il a vraiment une vraie valeur ajoutée. En faisant ça aussi, vous créez des ressources pour traiter les cas qui posent des problèmes. On a parlé tout à l'heure d'amélioration continue, de résolution de problèmes. Il faut que les gens aient du temps. Donc ça veut dire qu'aussi, derrière, il y a une stratégie dans laquelle on se dégage du temps que l'on réinvestit pour analyser et traiter les problèmes. Donc ça peut être aussi une décision de la direction générale de dire, ben voilà, dans chaque poste de travail, je veux que 10% du temps soit consacré à faire des améliorations. Donc ça veut dire qu'on va réserver dans le planning 1 heure par jour ou une demi-journée tous les 15 jours en disant, ben voilà, il y a un emplacement prévu dans l'organisation pour faire ces activités d'amélioration. Voire de formation, développement de la polyvalence. Le vrai sujet des standards, c'est les standards ou les procédures, quel que soit leur nom, ça doit être des outils de formation. Le point clé, c'est que ces documents doivent expliquer comment on fait le travail. Un bon standard, une bonne procédure, c'est un document qui explique non pas ce qu'il y a à faire, mais ce qui explique comment le faire. Ça, c'est la procédure, c'est par définition d'une procédure. Ça. Comment le faire? Moi, ce que je constate depuis plus de 30 ans, on a des procédures ou des standards ou des fiches d'instruction sur lesquelles on a 15 pages qui expliquent ce qu'il y a à faire, mais les 3 points clés importants pour que ça marche ne sont pas, ou sont noyés dans l'ensemble. Or, le comment faire, c'est souvent un point faible. Donc les bons standards qui sont des outils de formation, qui doivent être des outils de formation, ils doivent expliquer de manière prioritaire comment faire le travail correctement. Comment on vérifie. Parce que dire vérifier que le résultat est bon, oui, mais comment on le vérifie? On le voit à quoi? Quel est le critère de vérification? Exactement.
pour aller à ce niveau de détail, on est bien obligé d'impliquer les gens, les gens concernés qui font le boulot, et puis aussi les experts pour se mettre d'accord.